On est sur du très fruité aujourd'hui. On va partir sur des couleurs aussi qui m'intéressent beaucoup. Un cocktail que vous pouvez servir pour des fêtes, vous recevez des amis, vous voulez que ce soit joyeux, d'accord. On va travailler sur des dieux de couleurs. Je vais t'apprendre aujourd'hui à faire une séparation en fait. Ça sera un cocktail composé de rhum blanc traditionnel, hein, toujours pour l'instant. Encore une fois, dès lors qu'on fait un cocktail et qu'on veut retrouver tous les arômes à l'intérieur, de serait-ce que par exemple du lamang ou du litchi, on va partir sur le rhum le plus neutre possible, d'accord. C'est pour ça que j'utilise du traditionnel à 40 degrés, d'accord. On va partir sur un punch goyavier. Donc, vous voyez que cette belle couleur rouge, d'accord. Du sirop de canne pour épaissir un petit peu le tout. Et bien sûr, du jus de mangue qui va donner le côté fruité. D'accord. Pour cela, j'aurai besoin d'un shaker. D'accord. Donc de toutes les parties de mon shaker. Et on va partir sur un verre qu'on appelle un verre Bali. Donc c'est un verre en fait un peu arrondi, d'accord. Pour des cocktails très colorés, ça va beaucoup servir. Au niveau des étages et des différences de couleurs, on va bien le voir là-dessus. On va toujours faire notre petit glaçage fait maison en dessus, ça donne un petit peu de couleur, d'accord. Donc on trempe un petit peu. Le sucre, d'accord, qui va donner la couleur. Dans mon shaker, j'ai préalablement rempli de glaçons. Oui. D'accord. Je vais ajouter mes ingrédients un par un. On commence par le rhum blanc traditionnel. Donc pareil, on reprend nos petits doseurs fait maison, Marie. Oui. On est comme ça. Et il me faudra 4 centilitres. Donc n'oubliez pas, un petit peu moins que le verre total. À côté de ça, je vais mettre du jus de mangue. On est sur un jus qui est assez sucré, beaucoup de pulpe de fruits. On va mettre 2 verres entiers, comme ça. Ouais. Là, on peut y aller. Hein. Et avec ça, on va rajouter notre sirop de canne. D'accord. Pas trop, parce que vous verrez que le punch goyavier qu'on va attraper est quand même assez sucré. Donc on va mettre 2 à 3 centilitres. Ça dépend des goûts. Je sais que tu aimes bien le sucre. Voilà. Et le tout, fermé et checké. Marie, c'est à ton tour. Ah oui, on va changer un petit peu. Alors, Une main dessous, oui. l'autre main au-dessus, tu bloques bien. Ouais. Et ton mouvement, tu vas faire de haut en bas, naturellement. Voilà. Bah tu vois, Ah, yes. Tom Cruise. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à verser directement dans notre verre, délicatement, hein, pour ne pas abîmer le glaçage autour. Oui. On a une belle couleur jaune. D'accord. Et moi, la couleur jaune, simplement comme ça ne me suffit pas. Donc pour ça, on va faire une séparation de couleurs. Les séparations, comment ça marche? Vous avez différents produits dedans et on va prendre celui qui sera le plus sucré. C'est celui-là qui va aller se déposer en dessous. D'accord. On a une petite astuce également pour ça, quand on n'est pas forcément barman et qu'on est à la maison. Une cuillère à soupe. D'accord. Vous allez prendre votre produit assez sucré. Vous allez juste déposer au-dessus comme ça, histoire que ça frôle en fait le verre autour. D'accord. Et déposer délicatement le produit. Il va aller naturellement en dessous. Je prends toujours ma petite paille. Hop. Et voilà. Avec quoi tu accompagnes ça? Moi, j'aime bien déguster ce genre de cocktail-là qui est quand même assez épais, il faut le dire. On a la pulpe de mangue. Le goyavier, ça me rappelle beaucoup toutes ces dégustations de foie gras, notamment. Ouais. Foie gras ou viande rouge en général, pourquoi pas. Ça peut Le très magret. bien aller. Exactement, un petit magret avec ça, c'est fabuleux. Ouais. Tu me donnes faim. Et, mais par contre, toujours avec modération. Modération.